François Bozizé, bonjour. Bonjour. Votre nom est cité sur une liste de personnes sanctionnables par les Nations Unies. Comment réagissez-vous à cela? Qu'on cesse de m'accuser par-ci, par-là et tout, j'ai souffert de mon renversement et tout, et voilà qu'on m'accuse, on s'acharne sur moi, tout cela et tout. Non. Quand même, où est la justice dans cette affaire? Non, qu'on me laisse tranquille. La France ne peut pas se permettre de faire des choses de ce genre dans la mesure où nous la considérons comme le grand arbitre dans la situation qui peut évoluer en République africaine. Mais si maintenant elle se transforme en bourreau contre des innocents, là les données sont faussées et la situation devient encore beaucoup plus difficile. Le mal a été provoqué par la Seleka et Notodia, mais pas par Bozizé. Tout de même, Monsieur le Président, on vous reproche, après la réactivation de ces groupes d'anti-Balaka, d'avoir cherché à les organiser, à les armer à votre profit, avec l'aide d'ailleurs de certains membres de votre entourage. Non, lesquels? C'est pas vrai. Bozizé est un président élu au suffrage universel, démocratiquement élu. C'est la bête noire qu'on veut à tout prix écarter des prochaines élections. C'est ça le fond de l'affaire. C'est pas autre chose. Non, les anti-Balaka, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le produit de la Seleka, des exactions de la Seleka. Mais ce n'est pas le produit de Bozizé. Je n'y suis pour rien. Les anti-Balaka n'ont fait que défendre leur peau. Avec quels moyens voudrez-vous que moi je puisse vraiment organiser quelque chose? Mais tout de même, Monsieur le Président, des gens comme Patrice Edouard Gaïssona ou Lévi Yakete, qui sont certains de vos proches, ont été très liés à ces anti-Balaka. Oh non. Sur quelle base ceux-là sont accusés de quoi que ce soit? François Bozizé, on vous accuse d'instrumentaliser les milices anti-Balaka, ce que vous niez, vous venez de le dire. Quel est tout de même, en tant qu'ancien président de Centrafrique, votre message à ces milices anti-Balaka qui sont responsables d'une grande partie des violences à l'heure actuelle? Je suis pour la paix. Je voudrais tout simplement que les anti-Balaka cessent leur manière de faire. C'est tout ce que je peux dire en ce qui les concerne, puisque je ne connais pas vraiment les motivations profondes qui les amènent à se comporter de cette manière, qu'ils aillent dans le sens de la paix. Si effectivement ce sont eux qui le font, puisque il y en a aussi qui veulent la misère en Centrafrique et qui enveniment les choses pour rendre responsables les anti-Balaka et autres et tout. Je ne suis pas sur le terrain pour mieux apprécier la situation, mais je suis pour la paix et pendant les 10 années, je me suis battu pour la paix. Vous dites, Monsieur le Président, qu'on cherche à vous écarter des prochaines présidentielles. Est-ce que vous avez l'intention de vous présenter à ces élections? Je ne vois pas d'inconvénient. Pourquoi on pourrait m'écarter de cela? Mais vous allez vous présenter en février 2015? Si Dieu le veut. François Bozizé, quel commentaire faites-vous de la poursuite de la violence en Centrafrique? La solution, c'est le dialogue entre Centrafricains. Et ce n'est pas uniquement Sangaris et Niska qui pourra résoudre le problème. C'est les Centrafricains eux-mêmes d'abord qui doivent se retrouver pour pouvoir discuter du problème de leur pays. Mais jusque-là, les décisions se prennent ailleurs. On impose tout au peuple centrafricain et ce peuple centrafricain n'est jamais consulté. Vous avez le sentiment, François Bozizé, que la communauté internationale a une responsabilité dans la poursuite de la violence? Dans la gestion de la situation actuelle, oui. C'est, disons, l'extérieur qui impose tout. Mais qu'on rassemble les Centrafricains, les politiques, la société civile, tout le monde, y compris moi-même, et nous pourrions résoudre ce problème tranquillement. Pourquoi on nous écarte de cela? Vous appelez à la tenue d'un dialogue national? Un dialogue national. Mais en dehors de cela, nous serons là seulement en train de centraliser et opposer aux Nations Unies, au TPI, et ainsi de suite et tout. Mais le mal existera toujours. François Bozizé, quel regard portez-vous sur l'action de la force française Sangaris? Je l'ai demandé, moi je l'ai demandé depuis toujours. J'ai apprécié que enfin le président Hollande ait décidé d'envoyer les troupes françaises, bien que ce soit en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais le problème c'est qu'il gère la situation centrafricaine avec les comploteurs. Et qui sont les comploteurs? Les forces étrangères qui sont aussi à Bangui. Je n'ai pas besoin de citer les noms, vous les connaissez. Ils torpillent.
Est-ce que vous avez le sentiment, François Bozizé, que Catherine Samba-Panza, la présidente de transition, fait ce qu'il faut pour ramener la sécurité en Centrafrique? J'espérais en elle depuis qu'elle est à la tête du pays. Je n'ai jamais dit un seul mot, ni entrepris quoi que ce soit contre elle. Je croyais qu'au départ, puisqu'elle était responsable du comité de dialogue à l'époque, je croyais en elle qu'elle pourrait réunir tout le monde comme elle a fait dans ses premières déclarations en tant que mère. Elle voulait rassembler tous ses enfants. J'espérais. J'étais même sur le point de partir à Bangui. J'avais même averti certains pays. Mais malheureusement, les décisions qu'elle a prises par la suite m'a retenu et je n'ai pas voulu bouger jusque-là. Peut-être elle se plie aux décisions extérieures, je le crois bien. Je ne suis pas contre elle. Notre Dia est parti et j'étais sur le point de repartir chez moi, de vivre la paix et tout, mais malheureusement, c'est le grand cafouillage, c'est tout. François Bozizé, merci.